Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une petite vidéo où je vous présente des séries et des films que j'adore regarder au moment un petit peu d'Halloween du mois d'octobre. Je commence par les séries parce que c'est ce que j'ai le moins, donc voilà. Bon, alors pour les séries, c'est vrai qu'il y a toutes les séries un petit peu avec des vampires, des loups-garous, etc. Genre des Vampire Diaries, même Once Upon a Time ou quoi, ça peut être un petit peu, voilà. Moi honnêtement, c'est le genre de série que je regarde toute l'année, donc voilà. Mais par contre pour Halloween j'adore regarder Charmed. Je sais pas pourquoi mais je trouve ça grave cette ambiance un petit peu Halloween et tout. Enfin, du coup j'adore, en plus c'est des tout petits épisodes et tout. Enfin, je sais plus, ça fait longtemps que je vais regarder. Est-ce que c'est des tout petits épisodes? Mais en tout cas, enfin, c'est comme c'est des épisodes assez où il y a un petit peu une intrigue par épisode. Bah du coup, des fois je fais ça pendant que je regarde ça pendant que je fais la cuisine, le ménage ou quoi. Enfin, voilà, moi j'aime bien l'univers. Alors si vous connaissez pas Charmed, on suit trois sœurs qui sont des sorcières et il va leur arriver plein de petites aventures, etc. Enfin, du coup, la deuxième série que j'ai à vous présenter, il s'agit des Curieuses Créations de Christine McConnell. Cette série, elle est géniale. Il me manque juste le dernier épisode que j'ai pas regardé, alors que c'est juste une petite série d'une saison. Et c'est une série qui est vraiment, mais alors vraiment Halloween pour moi. J'adore cette série, elle est géniale. C'est pas du tout une série avec une intrigue vraiment, etc. C'est, si vous voulez, on va se retrouver avec une femme, donc Christine, qui recueille des bêtes en fait, des animaux assez particuliers et elle va en fait, enfin elle fait plein de gâteaux, ouais c'est des gâteaux en fait mais vraiment dans le thème Halloween en fait, c'est vraiment génial. Donc pour le coup moi j'adore regarder ça rien que parce que c'est vraiment dans l'ambiance Halloween et tout. Donc c'est au film et j'ai 4 films à vous présenter. 3 du même réalisateur, donc je vous les montrerai après. Et sinon j'en ai un autre qui est Hocus Pocus, les 3 sorcières. Je l'ai regardé pour la première fois il y a peut-être une semaine. Et oui, il me semble que c'était il y a une semaine. Et j'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup. C'est tout à fait le genre de film que j'adore. Je sais pas quand... Ils ont sorti en 2003. Moi, les vieux films des années 90, enfin des années 80 même jusqu'à 2000 à peu près, j'adore ça. Voilà, c'est pas hyper. Il y avait une intrigue de folie et tout, mais les vieux films comme ça, j'adore. Donc, du coup, là, on va suivre 3 sorcières. Donc, Beth, Sarah et Katie qui se retrouvent en fait. Comment dire, assassinées, oui c'est ça, enfin pendues, je crois qu'elles sont, oui elles sont pendues par le village, bah voilà pour sorcellerie, hein. Et enfin il y a une des sœurs qui va jeter un sort qui va leur permettre de revenir un certain nombre d'années après la nuit d'Halloween. En fait un jeune vierge ou une jeune vierge doit allumer une bougie ou je ne sais quoi, et ça va les faire revenir en tout cas. Et bon, évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas d'histoire si elle ne revenait pas. Et du coup, voilà, c'est vraiment super cool. Et moi, j'ai beaucoup aimé, donc je vous recommande ce film si vous aimez les vieux films, vraiment, ouais, un peu, enfin, avec un univers, enfin, je sais pas, ça fait vraiment Halloween, quoi. Enfin, de toute façon, c'est le soir d'Halloween, donc je vous recommande à fond ce film, de toute façon. Du coup, les 3 autres que j'ai à vous présenter, en sachant que, voilà, ça, c'est mes préférés pour cette période, mais il y en a d'autres de ce réalisateur qui sont complètement adaptés à cette période. Mais il s'agit de Tim Burton. Et voilà, donc là j'en ai 3 à vous présenter, mais sinon vous avez aussi, que j'ai pas là, Frankenweenie, enfin Sweeney Todd, comment ça s'appelle, celui qui a pas de tête là, Sleepy Hollow. Enfin bon, vous avez plein de films de lui qui peuvent complètement passer. Ah, il y a aussi, je l'ai pas mis, c'est vrai, je l'ai pas en DVD là, mais il y a Dark Shadow aussi, qui rentre très bien dans le thème d'Halloween. Je vais vous glisser une petite image ici. Mais Dark Shadow, c'est vraiment... j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça et c'est vraiment bien dans le thème. Alors, dans Dark Shadow, on va retrouver un vampire qui va ressusciter et qui va se retrouver plusieurs siècles, il me semble, hein, plus tard, et qui va se retrouver avec sa descendance. Donc bon, bah tout a changé et tout. Et du coup, voilà, enfin, c'est assez sympa et franchement, pour Halloween, c'est vraiment cool. Voilà, du coup, on va passer aux 3 DVD que j'ai ici à vous présenter. Tout d'abord, j'ai Beetlejuice. Donc c'est Tim Burton. Est-ce que je vous l'ai dit? Oui, je vous l'ai dit bien évidemment. Beetlejuice. Je l'ai regardé la première fois il n'y a pas
tant d'années que ça. Ça faisait longtemps, je voulais le regarder, et je le regardais pas. Et puis un jour, j'ai fini par enfin sauter le cap. C'est une tuerie, c'est pareil. Je trouve que c'est un peu dans la même veine que ça. Quoique un peu plus travaillé peut-être au niveau d'intrigue. C'est de... Oh, puis il a quand même 20 ans de plus. Mais je l'aime énormément. Donc là, on suit un couple, Barbara et Adam, qui meurent et qui se retrouvent donc fantômes. Et là va arriver une nouvelle famille dans leur maison. Et donc eux, ce couple-là, du coup, ils hantent leur propre maison. Et du coup, ils vont se retrouver face à un dilemme, est-ce qu'ils doivent appeler Beetlejuice ou non, pour les aider à faire fuir cette famille. Enfin bon, voilà. C'est une tuerie. Je vous recommande ça à fond, ce film est génial, c'est pareil, c'est un très vieux film des années 80. Mais le dernier qui me reste, ce sont des dessins animés et j'ai d'abord Les Noces Funèbres. Pour le résumé, Victor qui est promis à Victoria quand il va aller s'entraîner à prononcer ses vœux dans la forêt et il va mettre la bague sur, l'alliance sur une branche. Sauf que la branche n'est pas tout à fait une branche, c'est une main. Et là, il va se retrouver marié à une morte. Voilà, et donc on va se retrouver dans le royaume des morts et tout, c'est génial. Du coup, pour rester dans les dessins animés et un de mes Tim Burton préférés, il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore l'univers de ce dessin animé. J'aime aussi énormément parce que voilà, vous vous retrouvez. Bon, je vais vous faire le résumé d'abord. Mais du coup, ensuite, Jack Skellington, qui est le roi des citrouilles, qui vit dans le monde d'Halloween. Donc, on se retrouve dans le monde d'Halloween. Et Jack va tomber tout d'un coup sur le monde de Noël. Et là, il va dire waouh, il faut que cette année ce soit nous qui fêtons. Soit nous qui fêtons. Faut que ce soit nous qui fête. Bref, on s'en fout. Vous m'avez compris, Noël. Et du coup, voilà, il va ensuite tout un tas de choses. Mais quand il tombe dans l'univers de Noël, mais c'est tellement magnifique. J'adore, ça me donne trop envie d'être Noël à chaque fois. Alors moi, je regarde jamais à Noël, je regarde vraiment au moment d'Halloween. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le regardent au moment de Noël, mais moi, c'est vraiment le truc que je regarde au moment d'Halloween. Je me le regarde même le soir d'Halloween. Donc voilà, mais ouais, il est vraiment génial. Donc ça, pour moi, s'il n'y avait qu'un film, qu'un film à regarder au moment d'Halloween, ce serait vraiment celui-ci. C'est mon chouchou. Et bon, je pense que vous connaissez quand même, mais si vous connaissez pas, ben foncez. Je sais que c'est des films qui sont quand même assez classiques, donc vous connaissez sûrement, mais bon, j'espère avoir fait découvrir quelques titres à certains. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye!